أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في هذا الفيديو الجديد، كان هذا الفيديو موجه لتلامذة السنة الثالثة إعدادي خيار فرنسي. الوليدات غنتكلمو على لا فيتاس مويان، دونك سي السرعة المتوسطة. إذن الوليدات السرعة المتوسطة الدرس من طبيعة الحال فايت لكم درستوه في ابتدائي. Donc la vitesse moyenne, donc voilà la vitesse moyenne. Donc notion de la vitesse moyenne. Donc activité, donc nachat. Donc on relève dans un tableau la distance parcourue par une moto en fonction du temps. Donc لاحظوا معايا في هذا الجدول هنا غنوجدوا المسافة المقطوعة من طرف واحد دراجة، بطبيعة الحال دراجة نارية بدلالة الوقت. إذن la durée c'est 0,5 heures et donc la parcouru 60 km en 0,5 heures. Il a parcouru 120 km en 1 heure, 240 en 2 heures et 480 en 4 heures. Donc le rapport النسبة دي على التي، إذا غنحسبو هنا المسافة. Donc voilà, donc la distance sur le temps غنلقاو هنا 120 هنا بطبيعة الحال 120 غنلقاو هنا توصلنا بالكيلومتر باغ اور. دونك غنوجدو هنا 120 إذا نفس الشيء. إذا كنلاحظو هنايا دونك on constate que le rapport D sur T reste constant. إذا كنلاحظو هاد النسبة دي على T تبقى ثابتة. Donc ce rapport est appelé la vitesse moyenne. Donc par définition, donc la vitesse moyenne d'un corps notée VM. إذا الوليدات السرعة المتوسطة لجسم دائما نرمز لها ب V indice M، يعني V تحت منها واحد M صغيرة، يعني كتعني ليا vitesse moyenne entre deux instants T0 et T1، يعني بين لحظتين T0 و T1. Donc ce calcul en divisant la distance parcourue notée D par la durée notée T. On peut dire aussi c'est delta T du parcours. Et on écrit V égale D sur T. On peut dire donc D sur T ou D sur delta T. Donc c'est la masse. C'est mètres par seconde. Donc D c'est en mètres, T c'est en secondes. Donc voilà la distance parcourue entre le point M et N. Donc voilà la distance c'est D. Donc voilà l'instant T0, l'instant T1. Donc dans ce cas, on peut dire la vitesse dans ce cas c'est D. D donc c'est Mn, la distance c'est Mn sur delta T. Donc c'est T1 moins T0. هنا المسافة على المدة الزمنية هي الفرق ديال هاد T1 اللي كتلاحظوا هنا T1 ناقص T0. الوليدات هذه ما نسميها بالسرعة المتوسطة. دونك ثانيا غنتكلموا على لا ناتور دو موفمون، يعني طبيعة الحركة. طبيعة الحركة. إذا اتونسيون ما نفرقوا هنا بين لو تيب دو موفمون، دونك نوع الحركة. دونك نوع الحركة تكلمنا عليها في الدرس اللي فات. دونك لو تيب دو موفمون، donc soit mouvement en translation, soit mouvement en rotation. Ok, maintenant la nature du mouvement, il dépend de la vitesse du mobile. Un mouvement uniforme, donc on va parler de qu'est-ce que c'est qu'un mouvement uniforme. Donc activité, donc regardez, donc le document ci-dessous. الوليدات هنا خصنا واحد او يو، il nous manque un O. Donc ci-dessous
indique les positions successives d'une ouïe sauvage toutes les 4 secondes. Donc الوي seconde donc راه واحد البطة يعني بطة برية بطبيعة الحال. Donc ici donc c'est dans quel type, donc regardez ici là, les distances, voilà les distances entre A et B, B et C, C, D, D, E. Donc on a derrière la distance en mètres, donc voilà les distances, regardez ici. Donc 0,8, 16, 24 et 32. Donc quel type de trajectoire suit cette ouïe sauvage? Quel est le type de trajectoire? Donc voilà la trajectoire, regardez ici, donc, donc ça se voit que c'est une trajectoire rectiligne. Calculez la vitesse de l'ouïe sauvage en mètres par seconde entre les points A et B, entre les points B et C, entre les points C et D, entre les points D et E. Donc regardez, voilà la distance c'est 8 mètres. Donc la durée c'est 4 secondes, donc 8 sur 4, donc la vitesse c'est 8, donc c'est 8 sur 4, aussi ici, donc c'est 16 moins 8, donc voilà c'est la distance, donc c'est toujours 8 sur 4, aussi c'est 24 moins 16, donc c'est 8 aussi, sur, donc 8 mètres sur 4, donc c'est 2 mètres par seconde aussi. Et de même entre D et E. Donc on regarde, donc que peut-on qualifier le mouvement de l'ouïe؟ قال لي هنايا كيف يمكن أن نعتبر أو نقيم هذه الحركة. إذا ما نوعها؟ سنعطي نوعا. إذا si la vitesse, donc regardez ici, si la vitesse d'un objet est constante, on dit que l'objet a donc un mouvement uniforme. إذا الوليدات ملي كتكون السرعة ثابتة, on dit que le mouvement est uniforme. Donc uniforme, donc il est rectiligne dans ce cas, uniforme. Il est rectiligne, pourquoi? Parce que la trajectoire est rectiligne, donc c'est comme une droite. Et la vitesse est constante, on dit. Donc c'est un mouvement uniforme. Donc الوليدات un mouvement uniforme يعني راجع عندنا واحد الجسم في حركة أو هاد البطة هادي راها في حركة منتظمة بالأحرى أنها حركة مستقيمية منتظمة. بوركوا مستقيمية؟ لأن عندنا لا تراجيكتوار راها مستقيمة، donc la trajectoire est rectiligne. Donc voilà. Donc on passe au deuxième cas, mouvement accéléré. إذا حركة متسارعة. إذا كتعود غادي وكتزيد غنلاحظوا واحد الشيء الآن. Donc si la vitesse d'un objet augmente, on dit que l'objet a un mouvement accéléré. قال لي إذا كانت السرعة تتزايد نقول أن هذا الجسم في حركة متسارعة. Donc لاحظوا معايا donc entre les deux roues ici, donc voilà la distance. Donc la distance parcourue, donc c'est 7 mètres par seconde, là 1 seconde, 10 mètres en 1 seconde et 13 mètres en 1 seconde. Regardez ici la distance. Donc la distance augmente. Donc les distances parcourues en même durée augmentent. Regardez, dans ce cas, donc la vitesse augmente. On dit que le mouvement est accéléré. On passe au troisième cas. Donc mouvement ralenti. يعني حركة متباطئة. حركة متباطئة. Si la vitesse d'un objet diminue, on dit que l'objet a un mouvement ralenti. الوليدات لاحظوا معايا هنايا donc en 1 seconde donc l'automobile donc il parcourt 13 mètres. En 1 seconde il parcourt en 10 mètres, donc c'est 7 mètres. On dit que les distances parcourues en même durée diminuent.
on dit aussi dans ce cas que le mouvement est ralenti. donc إلى هنا أعزائي التلاميذ ينتهي هذا الجزء الأول من الدرس. إلى الجزء الثاني إن شاء الله. لا تنسونا من الدعاء. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن أعزائي التلاميذ لا تنسونا أيضا من دعمنا باللايكات حتى تظهر هذه الفيديوهات إلى الجميع. دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله.